Président, ministre, collègues, le 30 octobre dernier, l'Organisation mondiale de la santé lançait l'alerte. Il est impératif que les gouvernements reconnaissent les effets à long terme de la Covid et garantissent un accès aux services de santé à tous ces malades. Cela englobe des soins de santé primaires et, si nécessaire, des soins spécialisés et une réadaptation. En France, depuis avril 2020, ces malades justement du Covid, malades au long cours, se retrouvent sur les réseaux sociaux et créent des associations pour échanger, comprendre leurs symptômes et essayer de trouver des solutions et faire entendre leur voix. Pauline Oustric, présidente d'une de ces associations après J20, contaminée par le Covid-19 en mars 2020, témoignait ainsi. C'est une maladie prolongée, fluctuante et multisystémique. Outre l'épuisement chronique, les symptômes peuvent être respiratoires, cardiaques, vasculaires, dermatologiques, neurologiques, le brouillard cérébral étant l'un des effets les plus rapportés, ORL, certains ont même perdu l'audition, d'autres la voix, ou encore digestif. Moi, avant, j'étais en méga forme, très sportive. Aujourd'hui, je suis obligée de fractionner mes journées à cause des fatigues invalidantes. J'ai des douleurs thoraciques. On m'a diagnostiqué une dysotomie qui provoque notamment de la tachycardie. J'ai aussi développé des indigestions et une intolérance au lait que je n'avais pas avant. Je suis toujours gelée. Sans mes parents, chez qui je suis rentrée alors que je vivais en Angleterre, je n'aurais pas pu tenir. Les symptômes persistants et polymorphes de la Covid-19 sont chaque jour de mieux en mieux documentés, mais ils ne sont toujours pas reconnus par les pouvoirs publics. Ces malades ne devraient pas, quand ils en ont la possibilité, uniquement dépendre de leurs proches, de leurs parents, mais doivent recevoir de la communauté nationale, pas simplement des mots, mais également des moyens pour faire face. D'autant que les séquelles qui ont été observées, comme cela a été décrit, sont nombreuses, extrêmement invalidantes, et ce soutien et ces moyens doivent absolument pouvoir être assurés sur le long terme. Le groupe de la France insoumise avait alerté, comme d'autres ici, à maintes reprises, sur la situation. Nous avions déposé plusieurs amendements, dont la plupart ont été jugés irrecevables, au projet de loi de financement de la sécurité sociale 2021, ainsi qu'aux divers projets de loi portant mesures d'urgence. Les malades atteints par ces symptômes devraient pouvoir bénéficier de la reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle, quand c'est le cas. Pourtant, le décret du ministre de la Santé, Olivier Véran, permettant à certains soignants et soignantes de bénéficier de la reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle demeure réservé aux soignants et aux soignantes et uniquement à celles et ceux qui ont été mis sous oxygène. Alors que 10 à 20% des personnes ayant contracté la Covid-19 sans aller en réanimation seraient concernées par ces préjudices au long cours. Qu'en est-il de toutes les autres ? Le ministre oublie ainsi les autres maladies, les autres professions, les premiers et premières de cordée et les soignants et soignantes tombés malades qui ont développé d'autres formes de maladies. Beaucoup sont forcés de s'arrêter de travailler et ne sont pas reconnus comme des victimes d'une maladie professionnelle. Toutes et tous ont été invisibilisés, ignorés par les pouvoirs publics. Et bien au-delà, toute personne atteinte de ces séquelles ou empêchée de travailler doit bénéficier d'un suivi médical complet, du remboursement intégral de ses frais de santé, de l'aménagement de son poste de travail, voire d'une reconnaissance d'affection de longue durée. À défaut d'une révision du décret pris par le ministre le 14 septembre, et sans rien enlever de la nécessité que la maladie professionnelle soit reconnue quand c'est le cas, cette proposition de loi pourrait répondre à l'ensemble des situations de nombreuses personnes atteintes d'un Covid long. Notre groupe a déjà demandé à plusieurs reprises à ce que cesse l'errance médicale des malades au long cours de la Covid. Nous voulons que ces malades soient reconnus et bénéficient d'une prise en charge intégrale. Nous soutenons donc cette proposition qui prévoit que les malades obtiennent réparation intégrale des séquelles temporaires ou définitives du fait de leur infection au virus, par la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de la Covid, placé sous la tutelle des ministères de la Sécurité sociale et du Budget. Certes, la possibilité d'indemnisation rapide ne rendra pas aux malades la santé ni la possibilité de travailler, mais elle est au moins un signe de la prise de responsabilité collective de notre société face à cette tragédie et leur permettra de continuer une vie digne.
Nous voterons donc bien évidemment cette proposition de loi.